Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je vous le disais en début de célébration, ce matin, nous fêtons la croix glorieuse. Mais franchement, comment se réjouir face à une croix? Se réjouir de la passion et de la mort de Jésus-Christ. La mort la plus douloureuse, celle de la crucifixion. C'est un peu comparable à une peine de mort par pendaison ou sur une chaise électrique. Comme malheureusement, ça se passe aujourd'hui dans de nombreux pays dans le monde. Alors peut-on avoir un petit sourire béat face à la croix? Non, les catholiques n'aiment pas se faire mal. Contempler un instrument de torture n'est pas de leur goût. Alors la croix, évidemment, ce n'est pas un instrument de torture. Elle a un autre sens. Un sens caché, que beaucoup de vos copains, copines ne connaissent pas. La croix, c'est le signe que Dieu est toujours avec nous. Car comme nous tous, le Christ a vécu les moqueries, les agressions verbales ou physiques et l'injustice. Alors nous terminons ce beau rassemblement avec la célébration. Nous avons vécu ensemble les Olympiades, le concert de Glorious, l'adoration du Saint-Sacrement où beaucoup d'entre vous y sont passés, le témoignage du Père René Luc ou encore le DJ Johan. Et demain lundi, vous passerez peut-être du Jardin d'Éden à la dure réalité du quotidien. Les tensions à gérer entre vos parents, vos frères et sœurs qui vous insupportent, les temps des premiers devoirs surveillés et la pression pour les examens de fin d'année pour ceux qui seraient en troisième, en première ou en terminale. Et peut-être vous vivez vous-même ce sentiment d'injustice parce que vous ne portez pas de vêtements de marque ou simplement parce que votre tête ne revient pas à certains camarades de classe. Voilà, c'est votre croix d'ado. Car l'adolescence, c'est une période importante dans la vie de chacun, mais c'est une période qui n'est pas forcément très facile. Pourquoi? Parce que vous devez faire le deuil. Le deuil de l'enfant que vous n'êtes plus, le deuil de l'image idéale de vos parents et des adultes en général, le deuil du type génial que vous rêviez d'être, alors que vous êtes simplement vous-même. Alors je vais m'arrêter ici, parce que sinon je vais vraiment vous plomber. Et vous allez dire, maman, c'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est votre croix d'ado, l'enfant que vous étiez est mort, et l'adulte que vous allez devenir, il n'est pas encore là. Vous êtes dans un entre-deux. Et après, vous voulez que je dise du bien de la croix, et que je dise du bien de votre croix d'ado. Eh bien oui, j'assume, cette croix, elle est glorieuse. Pourquoi? Dans la prière que je vais dire après la communion, je vais dire ceci. À peu près. Conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le poids de ta croix. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que votre croix d'ado, vous ne la portez pas seule. Dieu est là
et il vient en aide. Et d'ailleurs, Benjamin, hier, pendant le concert de Glorious, a énormément insisté là-dessus. En effet, Jésus a vécu lui-même les pires souffrances au sein du monde et tout au long de sa vie. Qui aurait eu envie d'accoucher dans de la paille? Qui aurait eu envie de fuir constamment des lieux pour éviter de se faire tuer? Qui aurait eu envie d'être abandonné par ses amis au moment où il a le plus besoin d'eux? Oui, Jésus-Christ, il a vécu tout ça. Et il l'a fait pour nous. Le père René Luc, que nous avons entendu hier soir, alors il n'a pas vécu ce qu'a vécu Jésus. Mais franchement, on ne peut pas dire qu'il a vécu une jeunesse facile. Il a vraiment vécu pas mal de violence dans le chaos familial, entre le suicide de son beau-père, qu'il nous a raconté, l'abandon de son père, qu'il retrouve le jour où il passe son bac, ou encore le rapport difficile avec sa mère. Et pourtant, malgré tout ceci, à 14 ans, il commence sa vie de chrétien. Car il ressent au fond de lui-même, il en fait l'expérience personnelle, la présence d'un être d'amour en lui qui peut le combler de joie, qui peut le combler de bonheur. Être chrétien, aller à l'aumônerie, ce n'est pas un talisman magique qui vous libère de la souffrance, ni une potion magique contre les pleurs. Non. Être chrétien, c'est se dire, ok, la vie n'est pas tous les jours facile, mais il est là. Il est là pour moi. Je peux lui faire confiance. Il me soutient dans les épreuves. Alors partons tous ensemble. Partons tous ensemble pour cette nouvelle année scolaire. Partons confiants, même si nous ne savons pas encore quelles seront nos joies et nos peines au cours de l'année 2014-2015. Partons confiants car il est là au cœur de nos vies. Il est dans nos villes, dans nos places, dans nos hymnes, sur nos traces. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour avoir vécu notre condition d'homme, même dans ce qu'il y a de difficile. Merci, Seigneur, pour cette croix que nous glorifions aujourd'hui.